La ville de Mana possède un patrimoine architectural remarquable. Aussi, la municipalité a décidé de mettre à l'étude, avec l'État, un site patrimonial remarquable. Mana, c'est en premier une histoire particulière, avec l'implantation de la communauté dirigée par Anne-Marie Javoué de 1827 à 1850. La Maison des Sœurs, construite vers 1843, en est le principal témoin. Mana, c'est aussi un urbanisme préservé. En effet, dès 1847, un plan de quadrillage dessine les rues perpendiculaires les unes aux autres, formant des îlots rectangulaires, et c'est ce quadrillage qui perdure encore aujourd'hui. Mana, c'est aussi une prospérité économique qui va durer de 1870 à 1930 avec la fameuse ruée vers l'or. En 1920, la commune atteint une population de plus de 4000 habitants. Le bourg est le point de départ des orpailleurs sur le fleuve et les quais servent de port. C'est pendant cette période que sont construites de nombreuses maisons créoles. Mais avec l'arrêt de la production aurifère, la ville va se dépeupler jusqu'en 1980. Mais cet immobilisme de 1930 à 1980 devient une chance pour le patrimoine de Mana, qui a pour une grande part conservé l'image de ce qu'elle était au début du XXe siècle. Cette histoire de Mana peut se lire sur le découpage des îlots, avec en vert les îlots issus de la fondation d'Anne-Marie Javoué, en bordure du fleuve, en jaune les îlots du plan directeur de 1847 et en violet les îlots issus de l'extension du plan directeur. L'urbanisme d'aujourd'hui est encore la traduction de ce plan directeur avec des rues rectilignes, l'implantation des maisons à l'alignement de la voie et des masses boisées séparant les constructions. L'objectif du site patrimonial remarquable est de maintenir ses caractéristiques urbaines pour conserver à la ville son caractère. La photo aérienne de la ville d'aujourd'hui nous montre bien ce quadrillage urbain et l'importance des masses boisées sur le centre historique. Le bourg de Mana possède deux édifices classés monuments historiques. L'église Saint-Joseph, construite en 1840, puis reconstruite en 1930, et la Maison des Sœurs, bâtie en 1843. Mais il possède également deux maisons, inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La maison dite Épailly, située 9 rue Saint-Joseph, et la maison appelée Médaille, 22 rue Javoué. Il existe aussi un grand nombre de maisons créoles et de cases, témoins de cette histoire. Les enquêtes de terrain réalisées par des architectes ont permis de répertorier des bâtiments de premier intérêt qui ont conservé leur qualité architecturale, comme la bibliothèque ou le CCAS. Mais également des bâtiments de deuxième intérêt, qui ont une réelle qualité architecturale, mais qui ont subi quelques dénaturations, comme ces maisons créoles. Les bâtiments de deuxième intérêt peuvent aussi comprendre des cases, qui ont conservé leurs caractéristiques architecturales d'origine. Les maisons créoles ayant subi d'importantes modifications, altérant leur homogénéité, ont été classées en troisième intérêt architectural. Les cases qui ont subi d'importantes modifications ont été également classées en troisième intérêt architectural. Le plan du bourg montre en noir les bâtiments classés au titre des monuments historiques, en violet les bâtiments de premier intérêt architectural, en rouge les bâtiments de deuxième intérêt, en orange les bâtiments de troisième intérêt, en gris les bâtiments neutres ou sans intérêt architectural. Le site patrimonial remarquable devra permettre de mettre en place des règles de préservation et de mise en valeur des bâtiments, mais adaptées à leur qualité architecturale. Des règles strictes pour les bâtiments de grande qualité et des règles plus souples pour les bâtiments sans intérêt particulier.
Mana, c'est aussi une implantation sur les rives du fleuve. À partir du pont, la perspective sur le bourg au pied des rives du fleuve est remarquable et justifie son intégration dans le périmètre du site patrimonial remarquable. L'objectif du règlement de ce secteur sera de conserver son aspect végétal et d'intégrer les constructions futures dans la végétation. Le projet de site patrimonial remarquable comprend sur le bourg de Mana 2 secteurs. Le secteur A, le bourg historique, dont l'objectif est de préserver le patrimoine bâti en fonction de son intérêt architectural et urbain et de permettre l'implantation de constructions neuves s'intégrant avec le bâti ancien. Et puis le secteur B, les rives nord et sud de la Mana, dont l'objectif est de préserver la qualité paysagère des rives du fleuve et de permettre l'intégration des constructions neuves par leur volume et leur couleur. Pour Mana, le projet de site patrimonial remarquable, c'est en premier un site remarquable au bord du fleuve, mais aussi une histoire singulière autour d'Anne-Marie Javoué et un urbanisme préservé depuis le milieu du XIXe siècle. Les maisons créoles et les cases, alignées le long des rues perpendiculaires et formant des îlots réguliers, c'est ce qui fait l'identité de Mana, et qu'elle ne ressemble pas à Cayenne ou même à Saint-Laurent du Maroni, et qui peut faire de Mana un site patrimonial remarquable, incontournable en Guyane. L'objectif est bien de préserver cette identité, qui passe par la nécessité d'encadrer les projets de rénovation ou de construction des habitants de Mana, mais cela dans un intérêt collectif de mise en valeur de la ville.